Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Votre humble et la servante, la prophétesse Claire Mbonga. Partout où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Vous êtes dans notre chaîne Claire Ministries TV. Abonnez, likez, aimez. Ça sera pour la gloire de Dieu. Vous allez sauver une vie quelque part. Mes bien-aimés, je vais faire un témoignage. Une sœur m'a appelé à Montpellier pour me raconter l'histoire de sa vie. La maman prophétesse parle de cette histoire parce que il y a des choses qui se passent dans le corps de Christ. Mais il y a des choses, il faut que le corps de Christ comprenne qu'il y a des choses qui se passent. Maman prophétesse, j'ai été mariée, j'ai eu 2 enfants. Quand je me suis séparée avec mon mari, avec les problèmes de divorce, les choses qui sont passées, ma cousine et moi m'a appelée. Elle dit, maman prophétesse, elle m'a appelée et dit, viens à Paris, là où je suis, à Villejuif, tu peux rester, te reposer un peu, comme tu viens de passer le divorce douloureux. J'ai pris des enfants, je suis allée chez ma cousine. Maman prophétesse, en allant chez ma cousine, le lendemain, je suis sortie, j'ai fait des courses, j'ai rempli le congélateur américain, j'ai fait des courses, j'ai acheté tout, j'ai acheté du jus. J'avais un enfant de 4 ans et 8 ans. Maman prophétesse, dès que j'ai fait les courses, mes enfants, dès qu'ils veulent prendre même le jus, ma cousine, elle ne veut pas. Mes enfants, dès qu'ils vont ouvrir même le frigo pour prendre le goûter, elle ne veut pas. J'ai dit, ah, mais moi j'ai acheté le goûter pour les enfants. Pourquoi tu ne veux pas que les enfants touchent même les frigos? Elle ne voulait pas que les enfants ouvrent même les frigos. Donc, mes bien-aimés, j'étais avec les enfants, j'étais mal à l'aise. Ma soeur a dit, maman prophétesse, dès qu'elle a vu que j'ai rempli le congélateur, j'ai fait toutes les courses, elle a commencé à s'élever. Mes enfants, ils ne pouvaient pas prendre du jus, ils ne pouvaient pas prendre le goûter. Les choses que moi-même j'ai achetées à la maison. Il a dit à sa bonne qui gardait, la nourrice qui gardait sa fille, que mes enfants, ils ne peuvent pas toucher le frigo, ils ne peuvent pas ouvrir le frigo même pour prendre le goûter et le jus. J'ai regardé, j'avais acheté le billet, aller-retour, j'avais déjà fixé la date. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé, dès qu'il venait au travail, les enfants, ils ne peuvent pas bouger, les enfants, ils ne peuvent pas rigoler, les enfants, ils les dérangeaient. Ça est devenu un calvaire, un calvaire. Et dit, ce qui était vraiment étonnant, elle a dit, maman prophétesse, ma cousine, elle a appelé ma petite soeur. Ils ont commencé à parler de moi, mal de moi, avec ma propre petite soeur au téléphone. De parler, de critiquer mes enfants. Mes enfants, ils étaient mal élevés. Ils ouvrent le frigo. Ils font ceci. J'ai été malheureuse quand j'ai entendu aussi ma propre sœur prendre la part de ma cousine. Et maman prophétesse, un jour, elle venait au travail parce que mes enfants, ils ne pouvaient même pas regarder la télé. Mes enfants, la chambre qui dormait, on avait fermé le chauffage, qu'il ne faut pas gaspiller le courant. J'ai dit, moi, j'ai laissé ma maison. J'ai laissé le congélateur plein de nourriture. J'ai laissé tout. Comment je peux venir souffrir ici à Villejuif, c'est ma cousine. Ce qui était étonnant, ce qui m'a été étonné vraiment, un jour, je suis allée voir une copine à moi qui connaissait bien à Marne-la-Vallée. Je suis allée, j'ai passé la journée là-bas avec les enfants. En revenant, ma cousine était en colère. Il dit, là où tu es allé, moi et sa fille, on était rivales, nous nous sommes battus pour un homme. Ah, maman prophétesse, je lui ai dit, ah, mais moi, je ne savais pas. Parce que je l'ai connue depuis des années, elle m'a invité chez elle, tu n'avais rien dit. Tu n'avais rien dit. Or, elle a gardé la haine et la colère dans son cœur. Mes enfants, ils jouaient et rigolaient. Parce que les enfants, comme ils dormaient toute la journée, ils n'avaient rien à faire.
La télé, elle fermait. Les enfants, ils n'ont pas dormi ce jour-là vite. Elle s'est énervée vers 1h du matin. C'était vers minuit, 1h du matin. Tes enfants, ils me dérangent. Moi, je vais aller au travail le matin, les choses comme ça. Elle a pris, maman prophétesse, ma cousine, elle a pris mes enfants, un enfant de 4 ans et de 8 ans. Il les a fait sortir dehors, elle a fermé la porte. Elle a fermé la porte. Je suis restée dans l'appartement, je l'ai regardé, elle m'a dit, si tu ouvris encore un mot, toi aussi je te jette dehors. La sœur a dit, maman prophétesse, mes enfants, ils ont resté dehors de 1h du matin jusqu'à 5h du matin. Elle a jeté mes enfants dehors, dans le noir, la nuit. Elle a dit, si tu ouvres aussi la bouche, je te jette dehors. La sœur a dit, maman prophétesse, j'ai vu cette cousine, je ne savais pas. Comme j'ai prié, je ne voulais rien dire. J'étais derrière la porte, j'ai dit aux enfants, ça va, vous avez sommeil. Les enfants, un enfant de 4 ans et de 8 ans. Mais bien aimé, j'ai appelé un homme de Dieu que je suivais. Il faisait des vidéos, des films de Nigeria à Paris. Vous connaissez l'homme de Dieu là? Il interprétait des films de Nigeria à Lingala. Quand je suivais, j'achetais, je commandais les vidéos, les vidéos de Nigeria. Quand il faisait l'interprétation en Lingala, je l'ai appelé, j'ai dit, l'homme de Dieu, tu m'as dit que le jour où je vais venir à Paris, que je t'appelle. Là, je suis là, j'ai ma cousine, elle a fermé mes enfants dehors. Elle a dit que demain, elle va me faire chasser. Est-ce que tu peux venir me prendre? Que je dors même à l'église avec les enfants. L'homme de Dieu a dit non, dans mon église, il n'y a pas de place. J'ai dit à l'homme de Dieu, tu m'avais promis que les jours où je vais venir à Paris, même si tu ne vas pas me faire dormir chez toi, je dors même par terre à l'église avec les enfants. Ça ne fait rien, on va se débrouiller. L'homme de Dieu a dit non, non, non. Ni chez moi, ni dans mon église, tu ne dormiras pas par terre, démerde-toi. Je t'avais dit, mais je ne vais pas, bon. Je ne peux pas, je n'ai pas l'endroit où te mettre. L'homme de Dieu, je parle, il faisait à Paris, il interprétait les films nigériens à Lingala. À cette époque-là, les gens connaissent beaucoup. Je suis restée chez ma cousine, le lendemain, elle m'a jeté dehors avec les enfants. J'avais les billets, les réservations, j'avais fait pour 1 mois. Donc, j'avais fait déjà 2 semaines chez elle. J'ai été obligée d'aller chercher, faire les correspondances, d'aller jusqu'à Normandie, chez mon autre sœur. C'est pour ça que je vais vous dire, mes bien-aimés, ne te fie à personne, ni à ta famille, ni à quoi que ce soit. Parce que la personne qui te dit, il t'aime aujourd'hui, demain, tu ne sais pas si c'est le même langage qu'il aura dans sa bouche. Même si tu vas en vacances à quelqu'un, il faut avoir l'argent de réserve. Si tu as l'argent juste, ne va pas. Il faut avoir l'argent de réserve. Au cas de problèmes graves, ça peut t'aider. Moi, je suis allée, l'argent que j'avais, j'ai fait des courses, j'ai fait des dépenses, j'ai gardé que les billets. Regarde là, les choses qui m'ont arrivé là-bas. C'est ça que la sœur a dit, maman prophétesse, parle au corps de Christ. L'Europe est en train de diviser des familles. Il y a des familles qui se tournent le dos à cause de méchanceté, à cause des choses qui sont en train de voir. Les gens, même des mêmes familles, ils se détruisent aujourd'hui en Europe. On ne sait pas quel vent qui sépare des familles. Il dit, maman prophétesse parle, c'est mon histoire vraie que j'ai vécue avec ma propre cousine. Jusqu'à maintenant, mes enfants, ils ont gardé cette image. Mes enfants, ils ont dit, ils ne peuvent pas les fréquenter, ils ne peuvent pas l'aimer, ils ne peuvent pas être en contact avec elle. Après, quand on est allé chez mon autre sœur en Normandie, c'est là que la cousine, il a appelé là-bas. Il a dit, ce n'est pas ma faute. C'est toi qui m'as dit de maltraiter ta sœur. Maintenant, toi, tu l'as mis dans ta maison pour me faire sortir que moi, je suis mauvais. Qui m'a mis dans cette histoire? Qui m'a mis de la maltraiter et de les chasser? Ce n'est pas toi, c'est toi. Après, la sœur a commencé à dire à sa sœur, non, elle veut nous séparer. La cousine a dit, c'est elle qui m'a mis dans l'erreur. Si j'étais chassée, c'est elle qui m'a poussé dans tout ça, mes bien-aimés.
Regarde, le secours de l'homme n'est que vanité. L'homme aura les ennemis, les gens de sa propre famille. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Partout où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble, la prophétesse Claire Mbonga. Likez, abonnez à notre chaîne Claire Ministry TV. Aimez, likez. Ça sera pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse.